Dracon, coach spirituel et né des anges. Aujourd'hui, je vais vous parler des présences spirituelles qui nous entourent et surtout dire qui sont-elles et comment elles peuvent nous accompagner. Il existe les anges gardiens, les archanges, les guides spirituels, les ancêtres. Je vais vous expliquer un peu chaque catégorie. Les anges gardiens et les archanges, eux, n'ont jamais eu de présence sur Terre, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été incarnés, mais qui peuvent nous accompagner dans notre quotidien. Les anges gardiens offrent un accompagnement individuel, alors que les archanges sont là présents pour tout le monde en même temps. Donc votre ange gardien, vous pouvez lui demander de l'aide H24, 7 jours sur 7. Il n'y a aucune limite à part celle que vous allez vous mettre. Les archanges sont présents pour tout le monde, donc notamment Archange Michael, Archange Raphaël, Gabriel, Uriel. Vous pouvez les appeler vraiment à chaque instant de votre vie, que ce soit pour la protection, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour une transformation de vie. N'hésitez pas à faire appel à eux. Parlons maintenant des guides spirituels. J'introduis dedans les ancêtres, nos êtres chers, défunts, mais aussi les saints. Donc eux, ils ont déjà eu une incarnation sur Terre et quand ils passent de l'autre côté du voile, donc le chemin de la mort, de l'autre côté, eh bien, ils peuvent continuer à nous accompagner, nous soutenir sur notre chemin. On vit dans un monde où on est dans la densité. Nous, on vit des défis. Voilà, au quotidien, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, spirituelle, sentimentale. On va vivre des défis qui parfois vont nous sembler un peu lourds à porter. Et justement, communiquer avec ces guides spirituels va apporter une légèreté. C'est-à-dire que dans la densité, on va leur remettre entre leurs mains finalement nos vies, pour qu'ils rendent ça beaucoup plus léger et qui justement laisser un espace, moi j'appelle ça une cour de récréation finalement, pour justement qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent trouver en coulisses, si on peut dire, en coulisses, une solution qui va venir et d'être dans cet état de grâce pour les remercier d'avoir agi en notre faveur dans notre quotidien. Les anges, guides spirituels ne règlent pas tous nos problèmes. Là où ils vont nous aider, c'est là où c'est arrivé à maturité, là où c'est le plus important pour nous dans nos vies. Donc parfois on va demander des choses à nos guides, à nos anges, mais parfois la réponse ne vient pas, parce que c'est pas le moment propice pour nous. Donc ça c'est très important à retenir, que quand on communique avec les anges ou avec les guides spirituels, c'est vraiment ce qui est là pour nous le plus important, et que le reste, il y a encore du travail à faire en coulisses pour arriver à atteindre l'objectif, mais pas que. Et ça j'explique, on est aussi là, il y a une partie de nous qui est là, ça s'appelle, on co-crée avec eux. Donc moi je dis toujours, c'est toujours 10% anges et guides spirituels et 90% c'est nous. Nous sommes tous créateurs de notre vie. Et donc ça c'est important à retenir, dans le sens où on va mettre en place des actions et eux aussi vont mettre des actions qui vont créer cette co-création pour arriver vers l'objectif. Donc c'est vraiment ensemble qu'on arrive à ce miracle, à cette atteinte de la grâce dans notre vie. Donc comment se relier à nos anges, à nos guides? La première phase, j'ai envie de vous dire, elle vient du cœur. Et ça c'est le plus important à retenir. Plus vous rentrez en méditation avec votre cœur et vous faites appel à votre ange gardien ou bien à un guide spirituel, c'est la meilleure connexion. Bien sûr, il en existe d'autres. Peut-être installer un autel et se mettre devant pour prier avec une bougie, avec de l'encens, avec une pierre. Mais vous pouvez aussi également écrire à votre ange gardien ou à votre guide spirituel. Vous pouvez aussi consulter un oracle, donc un jeu de cartes de développement personnel et spirituel. Vous pouvez également aller en pleine nature et demander l'aide de votre ange gardien et des guides spirituels. En réalité, il y a autant de possibilités qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc écoutez votre intuition
et ce sera toujours le bon chemin. Après, il y a des moyens, quand on débute, bien sûr, pour vraiment prendre cette position, cette posture de reliance. Ce que j'invite toujours à faire, c'est un bon ancrage. Un bon ancrage, c'est être bien dans ses baskets. Un bon ancrage, ça peut être aussi, on est en pleine nature et je me relie, je me mets en communion avec la nature. Voilà. Ensuite, à qui? Quand c'est comme si on appelait un service administratif, on n'appelle pas n'importe qui, on sait cibler. Et donc là, c'est très important de nommer à qui on s'adresse. Je me relie à mon ange gardien, je me relie à mon ancêtre, je me relie à mon guide spirituel. Donc toujours nommer qui. Voilà. Ensuite, ouvrir, quand on est en méditation, vraiment ouvrir les bras, main vers le haut, vers le ciel, pour montrer que nous sommes en position de réception. Nous sommes en position de réception et finalement, voilà, être à l'écoute de ces 5 sens, être à l'écoute de ces perceptions. Ça, je vous en parle tout à l'heure, mais vraiment être à l'écoute de soi, à l'intérieur de soi. Puis, pour établir et fermer cette connexion, un geste de gratitude, soit la main sur le cœur, ou bien une action de grâce pour remercier la présence que vous avez invoquée, de vous avoir accompagné et de vous avoir transmis les messages dont vous avez besoin sur le moment. Maintenant, voyons comment interpréter, comment recevoir les messages de nos guides spirituels ou bien des anges. Sur Terre, nous nous sommes incarnés avec des dons précieux, des cadeaux précieux qui sont nos 5 sens. Donc je vois, j'entends, je ressens, je peux toucher, je peux goûter. Ce sont vraiment des sens qui nous accompagnent au quotidien et je vous invite vraiment à prendre conscience qu'ils sont là dans notre quotidien. Mais c'est pas que. Nous avons aussi des 5 sens extrasensoriels. Et je vais expliquer. Je vois. Je vois est assimilé à la clairvoyance. La clairvoyance, c'est la capacité à voir au-delà de ce que je peux voir avec mes propres yeux. Comment se manifeste la clairvoyance? La clairvoyance, c'est qu'est-ce que je vais voir? Quand je vais voir, je vais demander un message à mon ange gardien ou à un guide spirituel, je vois. Je vois sur un panneau publicitaire, je vois une heure miroir, je vois dans un livre ou à la télé, je vois quelque chose. Avec mes perceptions extrasensorielles, la nuit, je peux faire un rêve ou bien je peux avoir des flashs. Donc tout ça rentre dans la catégorie de la clairvoyance. Puis on a j'entends. Donc c'est la clairaudience. La clairaudience, c'est notre capacité à entendre au-delà d'eux. Donc comment ça va se manifester quand on reçoit un message des anges ou des guides spirituels? Par exemple, je suis en voiture et j'écoute la radio et il y a une chanson, les paroles vont m'interpeller. Et là, il peut y avoir un message si je prends conscience de cette chanson. Ou bien, je suis au restaurant ou je suis dans la rue et j'entends quelqu'un qui parle d'une conversation et ça répond exactement à la question dont j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment clairaudience. Mais clairaudience, ça peut être aussi la voix intérieure qui s'exprime et qui nous confie des messages. Donc, par le biais de notre voix intérieure, les anges et les guides spirituels peuvent communiquer pour nous aider à entendre des messages. Clairsentience. La clairsentience, c'est la capacité, je sens et je ressens. Je sens. Je peux sentir une odeur. Ça, c'est la clairolfaction. Je sens une odeur. Je sens une odeur sans qu'elle soit physiquement présente. Donc ça, c'est la clairolfaction. Okay. Clairsentience, c'est je ressens. Je sens. Je rentre dans une pièce. Ah, c'est super agréable. Ou je rencontre une personne, ouh, mon corps se fige. Donc ça, c'est vraiment ressentir avec son corps. Et ça, c'est très important de prendre conscience parce que ça peut déjà nous donner une réponse par un oui ou par un non. Ah, est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans cet endroit? Je prends un temps à l'intérieur de moi et je ressens. Si ça me donne une grande impression, waouh, alors là, je peux y aller. Mais si ça me donne des crispations, là, je prends conscience que peut-être que ce n'est pas le bon chemin pour moi. Et il y a aussi
je parlais de la clairolfaction tout à l'heure, notamment de sentir une odeur sans qu'elle soit physiquement présente. Et moi, j'aime beaucoup dire que les anges ou nos guides nous tiennent au parfum. Ça peut être les odeurs qu'ils ont beaucoup aimées de leur vivant. Par exemple, moi, mon grand-père aimait beaucoup la lavande. Alors, je sais que quand j'ai un rendez-vous professionnel et que je sens la lavande, eh bien, je sais que je suis dans la bonne direction. Donc, c'est une manière à eux de nous tenir au parfum par ces odeurs. Mais on peut aussi sentir une odeur qui va nous donner cette sensation de oui ou de non, agréable ou désagréable. Voilà. Et on a une dernière, la claire connaissance. La claire connaissance, ça lie avec l'intuition. C'est je sais, mais je ne sais pas comment expliquer comment je sais. Mais je suis sûre au fond de moi que c'est le chemin. Par exemple, je dois prendre la route, la nationale, mais il y a un truc qui me dit « Ah non, 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 il ne faut pas que je prenne ce chemin-là ». Et ça, c'est votre intuition. Votre première intuition est toujours la bonne. Alors, écoutez-la. Maintenant, je vais vous parler d'une anecdote pour un peu essayer de comprendre comment les anges communiquent avec nous, ou les guides communiquent avec nous. J'avais posé cette question aux anges de pouvoir écrire un livre. Et donc, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à voir énormément de machines à écrire. Mais à des endroits vraiment incroyables en fait, dans des restaurants, ou bien j'étais partie en vacances et j'avais vu une machine à écrire, où on m'avait donné un marque-page avec une machine à écrire. Pour vous dire à quel point déjà ils avaient réceptionné la demande. Puis, ça en est suivi que j'ai rencontré des auteurs et qui me demandaient si j'étais intéressée pour écrire. Donc la demande là vraiment était très incarnée. Quelques semaines plus tard, on va dire un mois après, une maison d'édition me contacte pour écrire un premier livre. Et je donnais une conférence à Paris et du coup dans cette conférence une participante me demande à un moment donné si elle peut prendre des notes, que j'ai répondu oui bien sûr. Et elle sort un livre de son sac et en fait ça correspondait à l'agenda d'une année précédente et moi je devais écrire celui de l'année 2020. Et donc je savais que j'étais dans la bonne direction pour aller écrire dans cette maison d'édition. Donc vous voyez un petit peu comment les anges ou les guides spirituels nous envoient des messages. Ça peut être des images, ça peut être des conversations, ça peut être des propositions. Sachez que quand vous envoyez une demande aux anges, c'est tout l'univers qui entend. Voilà. Quelque chose de très important dont j'ai besoin de vous parler, c'est du libre arbitre. Les anges et les guides spirituels n'interviendront jamais dans notre vie sans notre libre arbitre. Et je m'explique. Sauf si nous sommes en danger de mort et que ce n'est pas le moment de quitter la terre, donc là ils vont intervenir. Et c'est pour ça que souvent on entend j'ai été sauvé par mon ange gardien d'un accident de voiture ou bien d'un événement qui allait me conduire vers la mort. Les anges n'interviennent vraiment pas sans notre accord. C'est pour ça qu'il est très important de faire une demande. D'une demande, et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, que ce soit la plus claire possible. Par exemple, quand vous parlez à votre ange gardien ou à un guide spirituel, nommez-le. Mon ange gardien, mon ami céleste, j'ai besoin de, je te demande cela. C'est très important d'être le plus clair possible. Parce que s'il y a trop d'informations, vous allez voir que il faut imaginer que là-haut, ils sont sur leur nuage. C'est très drôle ça. Il faut imaginer qu'ils sont sur leur nuage, ils se tournent les pouces et que dès que vous leur envoyez une demande, eh bien, ah oui, mais si on a une, deux, trois dans la même demande, ça va être un peu le cafouillis de ce qu'ils vont vous envoyer comme signe en bas. Donc, soyez le plus clair. Quelle est mon évolution au niveau professionnel? Que puis-je avoir comme conseil au niveau de la vitalité? Voilà. Et donc c'est de là, un peu comme une chasse au trésor, que les signes vont se manifester. Et l'idée,
ça va être vraiment d'être conscient, d'être dans l'ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, vos perceptions, elles s'activent. Et je m'explique. Comment savoir si c'est un signe ou que ça n'en est pas un? Un signe va automatiquement activer nos perceptions. Je sens, je ressens, il se passe quelque chose, ça s'active, ça devient dynamique. Alors que si ce n'est pas un signe, votre mental va prendre la place. Il va dire, mais non, c'est le fruit du hasard, mais non, laisse tomber. Donc, quand le mental intervient, vous dites, ok, je t'ai entendu. Et vous pouvez reformuler votre question. Quand les perceptions s'activent, ça devient dynamique, c'est là qu'il faut être vraiment dans l'ici et maintenant et écouter ce qu'il se passe. Quel est mon ressenti? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui se passe dans l'ici et maintenant pour avoir un ordre de réponse, en fait, finalement. Mais parfois, le mental va venir. Notre mental n'est pas un ennemi. Notre mental est un ami. Mais l'idée, ça va être deux petites astuces pour éviter que le mental s'emballe trop. Je vous invite à écrire le signe que vous avez vu ou bien à reformuler la question ou la redire pour que le prochain signe soit beaucoup plus conscient pour vous. Pour conclure cet ensemble de vidéos, j'avais envie de vous tirer une carte de l'oracle que j'ai créé, l'oracle Le Parfum des Anges, pour savoir quel est le message du jour et donc pour vous montrer aussi comment se passe une canalisation. Donc, posez la question, quel est le message du jour? Quel est mon message du jour? Quel est notre message du jour si nous sommes en collectif? Donc, prenez un temps à l'intérieur de vous pour vous centrer et écouter vos perceptions. Alors moi, quand je ferme les yeux actuellement, il y a du jaune, du orange et un sentiment de tranquillité. J'ouvre les yeux, le jaune m'évoque le soleil, la joie, le orange, vraiment cette connexion avec le bassin, avec ses racines, avec l'estime de soi et cette tranquillité. Donc, comment on peut interpréter ce message déjà avec ces trois éléments? Que cette journée sera joyeuse, qu'elle sera reconnectée au sacré, à l'estime de soi et qu'elle sera en toute tranquillité. On va demander maintenant à l'oracle de nous transmettre quel archange nous accompagne pour ce jour. Nous avons l'archange Raziel. Donc l'archange Raziel qui est là sur la carte, entouré de jaune, de lumière jaune, d'une grande lumière, mais aussi d'un bâton de pèlerin, d'un bâton avec un bâton de pouvoir. Et qu'est-ce qui nous invite et qu'est-ce qui nous dit finalement? Il nous dit à reprendre notre pouvoir, notre position. Vous vous souvenez, tout à l'heure on a parlé du orange, j'ai parlé du côté sacré. Donc de se reconnecter à notre pouvoir, à notre côté sacré pour justement rayonner, tel le soleil, rayonner notre joie. Donc, et d'avancer avec confiance. Se dire qu'avec toute la sagesse qu'on a déjà eue, parce que l'archange Raziel, lui, c'est le mystère de Dieu, la sagesse de Dieu, avec toutes les expériences de vie que nous avons eues, mais finalement, on est prêt à avancer sur notre chemin. Donc voilà le petit message de l'archange Raziel avec le basilic Tulsi, le basilic sacré, qui a une odeur un peu anisée, un peu terreux, qui nous invite vraiment à reconnecter à nos racines et à faire émerger notre lumière, à faire émerger notre côté sacré. Donc voilà un peu comment une guidance se manifeste. Donc un côté perception, un côté sens et un côté concret avec un jeu de cartes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez une belle connexion avec votre ange gardien, archange, mais aussi avec les guides spirituels sur votre chemin. Je vous souhaite d'inspirer et d'expirer le parfum des anges, la joie, et que les anges et les guides spirituels vous bénissent sur votre chemin.